Bonjour, je m'appelle Alioune Badara Meng, CEO et cofondateur de Andakia, une startup qui se spécialise dans l'intelligence artificielle, mais surtout sa capacité à comprendre les langues africaines. Alors, nous pensons très fermement chez Andakia que le secteur privé doit mener justement la plupart de ces changements-là, pouvoir faire en sorte que la technologie aide à résorber le gap, notamment celui du non-accès au savoir, aux services à cause de la barrière linguistique. Nous avons créé une panoplie d'outils d'intelligence artificielle qu'on a appelée AWA, qui se spécialise justement dans le traitement de ces langues-là et qui permettent aujourd'hui à des acteurs publics comme privés de pouvoir toucher une grande partie de la population qui était exclue des avancées technologiques parce qu'ils ne s'expriment pas forcément en français ou en anglais, en tout cas dans les langues dans lesquelles la plupart des technologies étaient créées jusqu'ici. Et on permet à un citoyen, à un étudiant, à un chauffeur de bus de pouvoir parler dans la langue qu'il comprend à la technologie et d'avoir accès au savoir, à la connaissance et aux différents services. Alors, les besoins d'une start-up sont très nombreux, surtout au stade auquel nous sommes. Le premier, c'est bien sûr l'accès au financement. Nous, on a eu la chance, l'opportunité d'être passé un peu cette étape-là. Donc vraiment, on a plus un besoin aujourd'hui d'avoir accès aux problématiques pour pouvoir participer à la solution. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, les acteurs publics ont énormément de problématiques que la technologie peut déjà résoudre à ce jour, mais souvent, elles n'ont pas forcément le lien qu'il faut avec les startups qui peuvent les aider à régler ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment plus de pouvoir avoir l'accès qu'on nous permette de pouvoir travailler sur ces problématiques-là. Et je pense que ce n'est que comme ça qu'on pourra aboutir très rapidement à de très belles solutions. Je pense que c'est une chose très intéressante que l'on puisse participer à ces colloques-là parce que nous-mêmes, ça nous donne une vision, j'ai envie de dire, un peu plus holistique de ce qui est en train de se faire, de ce qui se faisait déjà depuis plusieurs années. Et aussi, je pense, pour les participants, d'avoir une vision un peu plus différente qui est la nôtre, qui est celle des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Je pense que ce sont que la symbiose de ces deux approches qui peuvent vraiment donner une valeur ajoutée sur le long terme. Énormément, parce que je pense déjà le fait d'avoir tous ces différents acteurs qui sont là, parce que nous, le travail que nous cherchons à faire, nous ne pouvons pas le faire seuls. D'ailleurs, pour la plupart des missions qu'on est en train de mener, nous travaillons avec des chercheurs, avec des linguistes par rapport aux différentes langues sur lesquelles on travaille. Donc, d'avoir tous ces acteurs-là déjà réunis, en plus d'avoir cette expertise sur des programmes d'éducation, parce que lorsqu'on doit, par exemple, travailler avec le ministère de l'Éducation, nous ne pouvons apporter que la brique technologique, mais il y a énormément d'autres compétences, d'autres savoirs qui sont requis, notamment en pédagogie, dans la conception des curricula, etc. Donc, pouvoir retrouver tout ce panel d'experts-là dans un endroit, je pense que c'est déjà une excellente piste de synergie si après on veut faire d'autres choses ensemble.